Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur ces antennes de TV+, pour ces 13h. Voici les titres. Concertation politique nationale. Après une suspension liée aux questions de représentativité des partis, les débats ont finalement repris. Ce matin, nous en parlerons avec Alexandre Mba dans ce journal. Coopération Gabon-Maroc, le roi Mohamed VI en séjour à Libreville. Il s'est entretenu hier avec son homologue Ali Bongo Ondimba. Et puis, l'Afrique au chevet des victimes du séisme en Turquie et en Syrie, le continent a débloqué une importante aide. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Nous ouvrons ce journal avec cette concertation nationale. La liste des participants est connue. Les travaux ont finalement démarré ce matin après une déclaration faite hier par le ministre en charge de l'Intérieur, le ministre d'État, en charge de l'Intérieur, Lambert Noël Mata. Écoutons cet extrait. Au terme du délai imparti du 14 février 2023, le président de la République, chef de l'État, soucieux de garantir la participation des deux camps politiques à cette concertation, a, de nouveau, accordé une plage de 24 heures aux partis politiques de l'opposition, afin qu'ils fassent parvenir une liste harmonisée au ministère de l'Intérieur. À l'expiration de ce délai supplémentaire, on observe à nouveau que l'opposition a fait parvenir plusieurs listes au ministère de l'Intérieur. Aussi, afin de connaître un retard considérable dans le démarrage effectif des travaux, le gouvernement de la République, sur la base de ce constat, a-t-il été amené à considérer la constitution de la délégation de l'opposition suivant les critères ci-après, à savoir la représentativité au sein des deux chambres du Parlement, la représentativité au sein des conseils locaux, la prise en compte des noms mentionnés 2 à 3 fois sur les listes établies. En définitive, la composition des deux délégations, opposition et majorité, à la concertation politique, se décline ainsi qu'il suit. Il est indiqué que le début des travaux est prévu pour ce jeudi 16 février 2023 à 10h au site de l'immeuble du Conseil interministériel. Je vous remercie. Entre-temps, le PSD, le Parti social-démocrate, met un terme à sa participation à cette concertation politique. Son président, Pierre Claver Manganga Moussavou, a claqué la porte. L'annonce a été faite hier lors d'une conférence de presse tenue au siège du parti. Il y a une coprésidence au niveau de la CGE, du CGE, une coprésidence au niveau des commissions, une coprésidence au niveau des bureaux de vote. Et le PSD souhaiterait que d'un clic, on trouve le mécanisme pour que d'un clic, après avoir filmé les procès-verbaux sortis des urnes, on envoie en direction du CGE et du CND. Et le PSD voudrait que le CND soit une institution constitutionnelle où se règlent les problèmes des partis politiques, les réclamations des partis politiques, parce que c'est notre cas à palabre. Et si nous sommes dans l'incapacité de nous entendre, c'est à ce moment qu'intervient la Cour constitutionnelle, mais pas avant. Et j'ai eu honte de constater que c'est la Cour constitutionnelle qui sensibilise, qui a les moyens d'aller partout, alors que le Conseil national de la démocratie aurait dû le faire à la place de la Cour constitutionnelle qui fait tout dans ce pays. Et la Cour est surprise de voir qu'on s'attaque à la Cour. Pierre Claver Manganga Moussavou qui s'exprimait au micro d'Alexandre Mba qui nous a rejoint sur ce plateau. Alexandre, bonjour. Voilà, vous suivez cette actualité pour nous, vous qui faites partie du desk politique de notre rédaction. Vous êtes bien sur ce plateau pour nous parler de cette concertation politique au regard de tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. Est-ce qu'on peut parler d'une élection apaisée en août 2023 ? Roland, je n'aimerais pas jouer à l'oiseau de mauvais augure, mais nous avons l'impression que tous les ingrédients sont réunis pour que cette concertation accouche des mauvais enfants.
D'abord, nous avons une opposition qui est divisée. Nous avons l'IPADES qui tire sur l'APG 41. Il n'y a pas plus tard qu'hier, le président Manganga Moussavou est sorti de son silence. Comme on l'a d'ailleurs vu dans le reportage. Où il remettait en question la gestion normalement de la Cour constitutionnelle. Pour le président du PSD, le juge constitutionnel n'est pas là pour faire dans la sensibilisation. Le juge constitutionnel est là pour lire le droit. Donc, en quelque sorte, pour le président Manganga Moussavou, le rôle joué par la Cour constitutionnelle est inapproprié. C'est-à-dire que au risque de me répéter, tous les ingrédients sont réunis pour que nous n'ayons pas une élection apaisée en 2023. Est-ce qu'on ne peut pas dire là, Alexandre, que le problème vient justement du camp de l'opposition? Effectivement, Roland, nous assistons à deux oppositions. Je ne voudrais tirer sur personne, mais nous avons quelque part une opposition de ventre et une opposition quelque part déterminée. C'est au peuple gabonais maintenant de déterminer qui est réellement cette opposition. Parce que ici, le peuple gabonais a besoin d'une démocratie réelle. Depuis 1990, nous avons des élections où il y a toujours eu contestation, où il y a toujours eu remise en question des résultats. Cette concertation est venue à point nommé. Mais nous on a l'impression aujourd'hui que chacun essaie de tirer la couverture de son côté, au détriment du Gabonais lambda qui souhaite que ces conditions de vie soient améliorées, qui souhaite que nous vivions une réelle alternance au Gabon. Malheureusement, les uns vont prévaloir leurs intérêts personnels. Les intérêts personnels du camp de l'opposition, ils ont eu plusieurs délais pour pouvoir présenter des listes sur la table du ministre d'État en charge de l'Intérieur afin de continuer à participer à cette concertation politique. À l'ouverture, on a vu quand même toute la classe de l'opposition présente au Palais Rénovation en présence du chef de l'État, Ali Bongo. Ben oui, effectivement, l'objectif était ici, effectivement, de trouver un modus operandi qui permettrait effectivement que nous ayons une élection apaisée. Mais grande et ma surprise aujourd'hui, d'abord nous avons, en ce moment, au moment où on vous parle, il y a l'Union nationale et le parti Réagir qui vont faire une déclaration et par rapport à nos investigations, il est fort probable que l'Union nationale... On puisse aussi enregistrer des désistements. En plus de Pierre Claver Manganga Moussavou qu'il a fait hier et d'autres partis politiques, parce qu'il y a eu plusieurs déclarations dans ce sens qui claquent la porte à cette concertation politique, dont d'ailleurs appelée par l'opposition. Qu'est-ce qui peut justifier ce désistement de la dernière minute, si on peut se permettre l'expression? Bon, selon moi, en tant qu'analyste politique, je pense que tous les ingrédients ne sont pas réunis. Et comme je le dis, je le disais tantôt, la Cour constitutionnelle aujourd'hui a plus de valeur, que le Centre gabonais des élections a plus de valeur que le Conseil national de la démocratie. Donc, autant d'éléments qui amènent effectivement à comprendre qu'il y a des problèmes. Or, cette concertation avait pour vocation, effectivement, de trouver des solutions profondes afin que nous n'ayons plus de contestation lors des élections générales de 2023. Donc, il faut pour parler au Comocratie, Yangui sur Roche. Yangui sur Roche, alors qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que la situation s'arrange afin que les Gabonais puissent avoir justement des élections apaisées au soir du mois d'août 2023? Simplement avoir une classe politique responsable, une classe politique qui pense Gabon d'abord. Parce que, je le disais tantôt sur un plateau, que depuis 1990, ces rencontres deviennent une espèce de mangeoire pour certains. Or, aujourd'hui, les Gabonais veulent une classe politique qui prend en considération leurs aspirations. Beaucoup sortent depuis quelque temps. Il y a des partis qui n'ont même pas de siège, mais qui ont attendu la concertation pour venir revendiquer un certain nombre un certain nombre de places, un certain nombre, ils veulent une place au soleil. Voilà, et donc c'est dire que
Aujourd'hui, on a besoin d'une classe politique qui fait prévaloir l'intérêt suprême de la nation, une classe politique qui pense Gabon d'abord. Alors aujourd'hui, Alexandre Mba, la concertation qui reprenne, le dialogue qui reprend aujourd'hui, ou encore les débats, pardon, qui reprennent entre opposition et majorité, c'est pas très loin de nous, notamment à l'esplanade du ministère de la Défense. On peut s'attendre à quoi pour cette première journée? Bon, c'est-à-dire que chacun, ce qui est sûr, chacun va essayer de poser ses conditions, ses bases, et voir un peu, comme je le disais tantôt, trouver un modus operandi qui ferait en sorte que chacun puisse trouver son compte. Mais la question qui me taraude l'esprit en ce moment, est-ce que tout le monde va jouer franc jeu? Merci Alexandre Mba, vous restez avec nous pour poursuivre cette édition d'information et on vous le disait en titre, hier au Palais Rénovation, l'entretien entre le président Ali Bongo et son homologue Mohamed VI, le roi du Maroc, au centre des discussions des questions d'intérêt commun entre le Maroc et le Gabon. Le reportage est de Aline Zila et de Bartel Bois de la presse présidentielle. Cette rencontre entre le président de la République, Ali Bongo Ondimba, et Sa Majesté, le roi Mohamed VI, au palais présidentiel, traduit ici le caractère exemplaire d'un partenariat riche ainsi que d'excellentes relations d'amitié qu'entretiennent le Gabon et le Maroc. L'entretien du jour entre le chef de l'État gabonais et son ami frère, le souverain chérifien, a été l'occasion d'aborder les questions de coopération bilatérale entre Libreville et Rabat. Une coopération dynamique et agissante sud-sud qui se traduit dans plusieurs secteurs tels que l'enseignement supérieur, le commerce, la santé et bien d'autres. Au cours de cette rencontre, les deux personnalités se sont félicitées de la convergence de points de vue, notamment sur les questions de paix et de sécurité. Libreville et Rabat, c'est aussi d'excellents rapports politiques qui se reflètent sur le plan économique. Avant son départ du palais présidentiel, l'hôte du chef de l'État gabonais a livré un don de 2000 tonnes d'engrais à offrir aux petits agriculteurs gabonais. Et ailleurs dans le pays, notamment à Oyem, les jeunes tisserands de la paix en formation dans le Wellington. L'atelier a pour objectif la vulgarisation de la culture de la paix dans les régions transfrontalières du Tchad, du Cameroun, de la Guinée équatoriale et du Gabon. Maya Meza nous fait le point sous le reportage, sous les images, de notre correspondant sur place, Curtis Nzeobam. Et vous savez quoi que l'équipe ne faut pas forcément être gouverneur. Il ne faut pas forcément être le formateur facilitateur. Chacun a sa contribution qui peut apporter. La session de formation des tisserands de la paix d'Oyem a eu lieu dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Les jeunes tisserands de la paix dans les régions transfrontalières du Gabon, Cameroun et Tchad, dans la province du Wellington. Plusieurs jeunes ont pris part à cette importante activité au détriment de leur programme habituel. Votre présence nous honore et marque l'engagement du gouvernement à soutenir la jeunesse, mais également toutes les initiatives allant dans le sens de l'accompagnement de cette catégorie en vue de son épanouissement et dans le cas d'espèce de sa contribution aux efforts pour la préservation de la paix et pour leur autonomisation sociale. Le gouverneur, en ouvrant les travaux, a signifié à l'ensemble des jeunes tisserands de la paix que la paix est menacée dans la sous-région de l'Afrique centrale qui, depuis les années 1990, est en proie à une vulnérabilité et une fragilité sécuritaire manifeste, y compris aux frontières de plusieurs pays. D'une manière générale, les régions frontalières connaissent des facteurs de conflit et d'instabilité, notamment les menaces par les groupes armés et les enlèvements des personnes contre rançon, les conflits d'ordre intercommunautaire, la criminalité environnementale et les trafics transfrontaliers, des drogues et des armes. Fort heureusement, le Gabon est un lot de paix dans ce contexte sous-régional. Migration mixte vers le Gabon à présent. Le projet a été lancé mardi dernier par l'organisation non gouvernementale CIFOS, une approche conjointe axée sur la sécurité humaine. Alexandre Ma.
C'est une vingtaine de femmes de Libreville et de Port-Gentil qui vont bénéficier du projet Approche conjointe de la sécurité humaine pour renforcer la prévention, la protection et l'autonomisation dans un contexte de migration mixte vers le Gabon. Une initiative de l'organisation non gouvernementale CIFOS. La situation économique et sociale des personnes issues de la migration mixte ayant connu une dégradation intensifiée par la crise de la COVID-19 ne pouvait donc pas nous laisser et ne peut laisser personne indifférent, car ce sont aujourd'hui près de 100 millions de migrants, hommes et femmes, vieux et jeunes, à travers le monde qui subissent les frais chaque jour. Ce programme à vocation humaniste est soutenu par l'Organisation internationale pour la migration qui ne veut ménager aucun effort pour voir ce projet aboutir. Et donc l'objectif c'est de soutenir 20 migrants et 20 victimes de traite afin qu'ils soient intégrés dans la société gabonaise. Il s'agit des personnes vulnérables, donc les victimes de traite, des enfants non accompagnés, des migrants vulnérables, etc., que nous soutenons à travers une formation professionnelle qui pourra les aider à être intégrés dans la société, à pouvoir faire des activités génératrices de revenus ou faire des activités issues de la coiffure qu'ils auraient eu à apprendre, de la couture et du make-up. Le Gabon, à travers la Direction générale de l'immigration, se veut un acteur privilégié de ces formations qualifiantes. Donc ici, le mot par la DGDI, qui est une entité technique et non politique. La DGDI est une entité technique qui assure au quotidien les charges relevant des mouvements migratoires et qui engage l'État gabonais. Et pour cela engage beaucoup de moyens et beaucoup de charges. À titre de rappel, la protection des personnes migrantes à travers le monde fait face à plusieurs défis, à savoir la violation des droits et le manque cruel de prévention dans les pays d'origine. Une nouvelle agence du groupe d'assurance AXA Al-Madine vient de voir le jour à Libreville. L'inauguration a été faite ce mercredi au quartier Lui. Objectif, être plus proche de sa clientèle et accroître son chiffre d'affaires. Jessica Ondjo a été présente. La coupure du ruban a constitué l'ouverture de la cérémonie d'inauguration de l'agence AXA Al-Madine qui a ouvert ses portes à Lui, dans le premier arrondissement de la commune de Libreville. Une nouvelle offre de service voit le jour à cette occasion. Ceux-là même qui ont décidé de faire confiance à ce groupe, nous avons une fois de plus ouvert une agence afin de pouvoir proposer nos services. Aujourd'hui, nous savons que la digitalisation a pris de l'ampleur sur les marchés mondiaux. Donc, au travers de cette application mobile, nous allons proposer à des prospects des services d'assurance. Pour le moment, nous sommes sur l'automobile, mais nous allons développer un peu plus d'avantages. Les objectifs en général, c'est de développer son chiffre d'affaires, mais c'est aussi d'avoir plus de parts de marché. Dans sa stratégie de déploiement et son souci d'être plus proche, AXA Al-Madine a pour ambition de promouvoir ses biens et ses services afin de répondre aux besoins de sa clientèle. AXA s'agrandit, c'est effectivement l'objectif, l'ambition du groupe, de pouvoir se déployer dans l'ensemble de nos localités. Je disais tantôt dans mon entame du discours que nous avons l'ambition effectivement de nous établir à Rwanda d'ici quelques mois et avec d'autres ambitions, bien entendu, d'aller plus loin. Ça nous fait la 7e ou 8e agence, je crois. On a une à Port-Gentil, on a 2 sur Libreville. Ça, c'est les espaces conseils. En fait, il faut comprendre qu'il y a des espaces conseils et des agents généraux. Voilà. Ici, en fait, on est une agence agent général. Voilà. Donc, en principe, tout ça, ça concourt à naturellement accroître le chiffre d'affaires d'AXA Gabon. Santé, assurance automobile, assurance entreprise, les offres de l'agence AXA augmentent au fil du temps. La cérémonie d'inauguration s'est achevée
par une ambiance festive. Parlons à présent de la diplomatie. Le vice-président du Gabon, Rose Christian Osuka Raponda, était porteur d'un message du président Ali Bongo à son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso. La précision dans cet élément de la presse présidentielle. Présente à Brazzaville pour une visite de travail de 24 heures, le vice-président de la République, Rose Christian Osuka Raponda, est porteur d'un message du président de la République, Ali Bongo Ondimba, à son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso. Le tête-à-tête entre Rose Christian Osuka Raponda et Denis Sassou Nguesso a permis aux deux personnalités d'établir un passage à revue de la coopération bilatérale entre le Gabon et le Congo qui partagent près de 1900 km de frontières. J'ai été porteur d'un message de son homologue et frère, le président Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise. Et je peux dire que la teneur de ce message est exclusivement réservée au chef de l'État de la République du Congo. Mais comme vous le saviez, le Congo et le Gabon ont des relations cordiales, fraternelles et très amicales. La preuve, aujourd'hui, j'ai été dépêché par le président Ali Bongo Ondimba à l'effet justement de lui porter un message dans le cadre des relations fraternelles qui unissent nos deux pays. Pays du bassin du Congo-Ogooué, le Gabon et ce pays frère sont des acteurs majeurs en matière de préservation de l'environnement. Le président Sassou Nguesso et son hôte n'ont pas manqué de revenir sur l'intérêt du One Forest Summit qui aura lieu à Libreville, un sommet qui a pour objectif de faire progresser l'ambition collective en matière de préservation et de gestion durable des forêts tropicales. Dans le cadre de la préservation, de la gestion de la biodiversité qui de temps en temps peut disparaître. Donc c'est très important cette rencontre qui va avoir lieu entre le 1er et le 3 mars prochain et trouver surtout des financements innovants pour nos pays, par exemple le Congo et le Gabon, dont le massif forestier est très important. Donc en matière de crédit carbone, il est important qu'on trouve des financements pour que nous soyons récompensés dans la vente de ce crédit carbone. Le Gabon et le Congo entretiennent des relations séculaires et ont adopté depuis 2014 une nouvelle démarche à travers des rencontres régulières de haut niveau afin de redynamiser les liens entre Libreville et Brazzaville. Parlons à présent de ce tremblement de terre qui a eu lieu en Turquie et à la frontière syrienne qui a dépassé le cap de 40 000 morts. L'Afrique est au chevet des victimes de ce séisme. Plusieurs pays du continent ont dépêché des secouristes et débloqué une importante aide humanitaire. Sidela Niman. Plus d'une semaine après qu'un puissant tremblement de terre a frappé la Turquie et la Syrie, le nombre de morts s'est élevé à plus de 40 000 dans les deux pays. Les recherches de survivants continuent alors qu'au fil des jours, les chances d'en retrouver s'amenuisent. Il y a eu quelques lueurs d'espoir mardi après que les équipages en Turquie ont défié les chances en dégageant 9 survivants des décombres. L'ONU a appelé à la mobilisation du monde entier. Aujourd'hui, j'annonce que les Nations Unies lancent un appel humanitaire de 397 millions de dollars pour les populations victimes du séisme qui a ravagé la Syrie. Cela couvrira une période de 3 mois. L'aide humanitaire afflue du monde entier. Le président syrien Bachar al-Assad a également accepté pour la première fois en 12 ans de guerre civile d'ouvrir davantage de postes frontières depuis la Turquie afin que l'aide puisse acheminer vers les zones touchées contrôlées par des groupes qui s'opposent à son gouvernement. Plusieurs pays africains ont également envoyé de l'aide. Le Sénégal a envoyé une équipe de recherche et de sauvetage de 30 membres, comme l'avait promis le président Macky Sall, qui avait également mentionné une contribution d'1 million de dollars aux sinistrés de Turquie et de Syrie. Le Soudan a envoyé 40 secouristes en Turquie, ainsi qu'un avion d'aide humanitaire. Avant le Soudan, l'Algérie, la Tunisie et la Libye avaient déjà fait de même. Dans les gravats et les décombres, des centaines de milliers de sans-abri font toujours face à la faim et au froid en Turquie et en Syrie, plus d'une semaine après le puissant séisme. Et nous restons avec Sidela Niman pour parler de ces élections présidentielles et parlementaires qui se tiennent dans une semaine au Nigeria, raison pour laquelle l'Union africaine a décidé d'envoyer sur place des équipes pour une mission d'observation de ces scrutins. La mission d'observation des élections de l'Union africaine s'apprête à arriver au Nigeria, à 10 jours de l'élection présidentielle dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Elle sera dirigée par l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta. Ce dernier a aidé à négocier un accord pour mettre fin à 2 ans de guerre dans le nord de l'Éthiopie
et assure une médiation dans le conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les objectifs de la mission d'observation constituée de 90 personnes sont de fournir une évaluation précise et impartiale du processus électoral, de proposer des recommandations pour toute amélioration des futurs scrutins et d'afficher le soutien de l'UA à la consolidation de la démocratie, de la paix, de la stabilité et du développement au Nigeria. À quelques jours des élections, les pénuries d'essence et de billets de banque plombent la plus grande économie d'Afrique, aiguisent la colère populaire et éclipsent la campagne. Depuis que le gouvernement a annoncé le remplacement des billets de banque par une nouvelle génération de coupures, un maximum de retrait de 13 000 francs CFA est autorisé par personne et par jour. Il en est de même pour le carburant. Des centaines de motos, voitures et taxis font la queue pour être servis. Je ne peux pas voter pour qui que ce soit. Je ne peux plus voter pour personne. Parce que si je vous parle de genre de choses dont je souffre, de 2015 à aujourd'hui, vous ne me croirez pas. Je n'apprécie pas ce gouvernement. Comment pourrais-je voter à nouveau? Je ne peux pas voter pour qui que ce soit. J'ai ma carte d'électeur, mais je ne voterai plus pour personne. Près de 100 millions de personnes sont appelées à voter le 25 février pour choisir un successeur au président Muhammadu Buhari, qui se retire après 2 mandats, comme prévu par la Constitution, de nouveaux députés et des sénateurs. Et sport pour clore cette édition d'information, Pierre-Emerick Aubameyang ne serait plus en odeur de sainteté avec le club anglais, les Blues de Chelsea. L'international gabonais pourrait très bientôt aller monnayer ses talents ailleurs, comme nous l'explique Herman Malaga dans cet élément. La mission d'observation des élections de l'Union africaine s'apprête. C'est déjà quasiment la fin pour le bail de Pierre-Emerick Aubameyang chez les Blues de Chelsea. L'attaquant gabonais de 33 ans a d'abord été mis sur le banc de touche avant d'être retiré de la liste des joueurs de Chelsea, devant prendre part à la Ligue des Champions cette année. PA n'est plus désiré ni par le club, ni par le coach des Blues. La presse européenne annonce plusieurs destinations pour l'international gabonais, qui a quitté le club catalan de Barcelone il y a déjà 1 an. Si la Panthère est convoitée par Los Angeles en MLS, où il pourrait rejoindre son compatriote Denis Atanas Bwanga, le Milan AC, l'Atlético Madrid, c'est plutôt un probable retour au FC Barcelone qui semble se préciser pour le Ballon d'Or africain de 2015 qui a toujours été apprécié par le coach barcelonais Xavi. Un moment difficile dans la carrière de Pierre-Emerick Aubameyang qui a d'ailleurs reçu dans une lettre le soutien et les encouragements du président de la Fédération gabonaise de football, Pierre-Alain Mungengi. L'international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang retrouvera-t-il le plus tôt possible un bon point de chute? Quelle serait la future destination du meilleur buteur de la sélection gabonaise? La réponse dans les tout prochains jours. Voilà, c'est tout pour ce 13h. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent où que vous soyez sur nos réseaux sociaux. Au revoir.